Bienvenue dans la séance numéro 6 de physique-chimie sur Prépare-toi. Cette semaine, on va s'intéresser à de l'optique et on va s'intéresser plus particulièrement à la première épreuve donc, de physique-chimie qui avait eu lieu donc, le premier jour lors du bac 2023. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'exercice 1 à la découverte de Saturne. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble la première partie, observation de Saturne par Huygens. Dans cet exercice, on s'intéresse à la découverte de Saturne qui a été faite en 1610 par Galilée, puis à la deuxième observation de Saturne en 1655 par Huygens. En particulier, l'observation de Huygens a été plus précise et on vous dit également qu'il va découvrir Titan, qui est l'un des plus gros satellites de Saturne. Dans cet exercice, on va vraiment s'intéresser à l'étude de la lunette astronomique de Huygens. On vous donne également quelques données concernant la lunette de Huygens, notamment la distance focale de l'objectif et de l'oculaire. Donc la lunette va être constituée de ces deux lentilles. Et on vous donne également le grossissement de la lunette de Galilée. Donc on se doute que si l'observation de Huygens était plus précise, on va déjà avoir un grossissement qui va être supérieur à ça. On vous donne quelques grandeurs ici dans les données qui vont vous être utiles. Et notamment, il y en a deux en particulier qu'on va citer. Donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir de résolution angulaire de l'œil. C'est en fait l'angle sous lequel on va devoir, l'angle minimal sous lequel on peut voir un objet. Donc il est de 3 × 10 puissance moins 4 radians. On vous donne également ce qu'on appelle l'approximation des petits angles. Donc ici on vous précise que la tangente de θ, on va considérer que c'est θ. Première partie de l'exercice, observation de Saturne par Huygens. On va considérer que la lunette elle est afocale, donc représentée par deux lentilles, donc une lentille L1 et L2, donc respectivement l'objectif et l'oculaire. On vous donne également leur centre optique et les distances focales f'1 et f'2. Vous avez également dans le sujet une annexe qui va être à rendre avec la copie dont on va parler tout de suite. Et juste ensuite, on enchaînera avec la première question, donc préciser le sens du terme afocal. Donc sur l'annexe, vous retrouvez la lunette avec les deux lentilles, donc l'objectif L1 et l'oculaire L2. Vous voyez qu'on a représenté les centres optiques et le foyer image de la lentille L1 sur l'axe optique. On a également deux rayons incidents, donc on se doute qu'on va peut-être devoir construire les rayons entre les deux lentilles et ensuite après la deuxième lentille. Donc tout de suite on va passer à la résolution de la première question, à savoir préciser le sens du terme afocal. Afocal ici s'applique à la lunette. Donc une lunette qui est afocale, c'est tout simplement une lunette qui va faire l'image à l'infini d'un objet qui est à l'infini. Et ça en particulier, ça va être obtenu lorsque vous allez avoir le foyer image principal de l'objectif qui va être confondu avec le foyer objet principal de l'oculaire à l'intérieur de la lunette. Dans la question numéro 2, on va vous demander de travailler directement sur l'annexe et en particulier de placer sur cette annexe les foyers objets f2 et image f'2 de la lentille L2 en considérant que la lunette est afocale. Lorsqu'on considère que la lunette est afocale, on sait que dans ce cas, on va avoir le foyer image de L1, donc f'1, qui va être confondu avec le foyer objet f2 de l'oculaire f2. Et ce qu'on peut savoir également de plus, c'est que le foyer image f'2 va être le symétrique par rapport à la lentille du foyer objet f2. Donc finalement, sur la figure, donc si on ajoute f2 et f'2, ça nous donne ça. Question 3, on vous demande toujours de travailler sur l'annexe, et cette fois on vous demande de construire la marche de deux rayons lumineux issus de B qui émergent de la lunette en faisant apparaître l'image intermédiaire A1, B1. Donc pour ce faire, du coup on va utiliser les rayons incidents. Si on regarde attentivement, on remarque qu'il y a un des deux rayons qui va passer par le centre optique O1 de la lentille L1. Et en particulier, ce qu'on sait sur un tel rayon, c'est que ce rayon va traverser L1 sans être dévié. Donc en particulier, vous obtenez ce que vous avez ici en violet. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on va réussir à regarder le prolongement de l'autre rayon.
Et bien si on regarde, les deux sont parallèles. Et on sait que pour deux rayons qui arrivent parallèlement, donc c'est le cas pour un objet à l'infini, et bien ces deux rayons vont s'intersecter dans le plan focal image de la lentille L1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on trace le plan focal en pointillé, et l'intersection se fait au niveau du plan focal image, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Alors, à partir de l'intersection, on va pouvoir donc construire l'image intermédiaire, puisque l'intersection va correspondre en fait au point B1, donc le point objet B1, et on peut reconstruire donc l'image intermédiaire A1, B1. Comme l'objet A1, B1 est dans le plan focal objet de l'oculaire, donc la lentille L2, on sait que l'image de cet objet sera à l'infini, et en particulier ça veut dire que tous les rayons qui vont ressortir de L2 vont ressortir parallèles entre eux. Alors ce qu'on peut faire, c'est tracer le rayon qui passe par B1 et par le centre optique O2 qui n'est pas dévié, et tous les rayons qui vont émerger de la lentille L2 vont émerger de manière parallèle à ce dernier rayon. On va se retrouver avec quelque chose comme ça, donc pour le prolongement des rayons violets et bleus. Et vous voyez que ici on a donc répondu à la question puisqu'on a tracé les deux rayons émergents. Pour la question 4, ce qu'on vous demande, c'est de vérifier finalement que vous avez donc bien une lunette de Huygens qui peut être considérée comme afocale. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la lunette est afocale si finalement les foyers, donc image principale donc de L1 qui est l'objectif, et le foyer principal, donc objet de l'oculaire, sont confondus. Donc ça, on peut le voir différemment. On peut par exemple voir que donc, si la distance entre F'1 et O2 est égale finalement à la distance F2 O2, ou encore autrement dit, on sait que O2 F2 normalement donc c'est moins F'2, ça va être égal à F'2. Donc si on trouve une longueur F'1 O2 qui est égale à F'2, donc ici on sait que F'2 est égal à 7 cm, et bien ça voudra dire qu'on a bien donc les foyers F'1 et F2 qui sont confondus, donc que la lunette peut être considérée comme afocale. Alors on peut regrouper du coup les données, donc qui vont nous être utiles pour faire ce calcul. Donc on vous donne F'1, F'2 et O1, O2. O1, O2 on le détermine en fait grâce au graphique. Sur le graphique, vous voyez que O1, O2, ça va être tout simplement égal à grand L moins L. Et ça, si vous faites le calcul, vous trouvez 336 cm. Maintenant, donc, pour calculer O1, O2, on peut partir de O1, O2 et utiliser une relation de Chasles. Donc si on utilise une relation de Chasles, on voit que O1, O2, c'est aussi égal à O1, F'1 plus donc F'1, O2. On peut isoler, donc c'est-à-dire exprimer F'1 O2 en fonction du reste, donc ça va être égal à O1 O2 moins O1 F'1. Et O1 O2, donc on vient de voir ici que c'était grand L moins petit l. Et O1 F'1, c'est quoi? C'est tout simplement la distance focale F'1. Okay. Alors, à partir de là, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc, on a vu que grand L moins petit l est égal à 336 cm. Et donc, la focale donc F'1, elle vaut donc 329 cm. Donc, si je fais la différence, je trouve 7 cm. Et 7 cm, c'est quoi? C'est également F'2. Donc, on trouve que F'1 O2, c'est F'2. Et ça, bien sûr, c'est égal à F2 O2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on s'aperçoit que F'1 et F2 sont donc bien confondus. Donc conclusion, la lunette est bien afocale. Alors sur la figure, ce qu'on représente, c'est Saturne et son premier anneau. Alors ces deux derniers sont séparés d'une distance qu'on note AB, et si on essaie de regarder à l'œil nu, on va observer donc cet espace entre les deux sous un angle θ. Alors on imagine que bien sûr on ne va pas pouvoir le voir à l'œil nu, donc θ sera trop faible, et on va essayer de le regarder à travers une lunette, et cette fois l'angle qui va nous intéresser, ça va être un angle θ', pour lequel on va voir donc une image A'B' de l'espace AB entre Saturne et son anneau.
Donc la question 5 va être placer l'angle θ' sur la figure de l'annexe. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors déjà, à gauche, avant la première lentille, on remarque que θ est l'angle entre l'axe optique et le rayon qui passe par le centre optique O1 et qui n'est pas dévié. Donc par analogie, on va définir θ', qui va être cette fois donc l'angle entre l'axe optique et le rayon qui passe par B1 et le centre optique O2 par rapport à l'axe optique. Dans la question 6, on nous demande de donner l'expression du grossissement donc G Huygens en fonction donc des angles θ et θ'A'. Alors θ' est l'angle sous lequel on va voir l'objet à travers la lunette, alors que θ est l'angle sous lequel on voit l'objet directement à l'œil nu. Donc finalement, nous ce qui nous intéresse, c'est bien le rapport θ' divisé par θ. Donc pour la question 6. Dans la question 7, on vous demande de montrer que le grossissement donc de la lunette de Huygens s'exprime en fonction des distances focales des lentilles L1 et L2 qui constituent la lunette. Alors ce qu'on peut faire tout simplement, c'est utiliser ce qu'on vous donne comme hypothèse dans l'énoncé. On vous dit que θ' est assimilable à la tangente de θ', et si vous regardez donc d'après la construction, vous pouvez constater que donc la tangente étant égale au côté opposé sur le côté adjacent, on va retrouver A1, B1 sur F'2. De la même manière, on fait la même chose pour θ, et cette fois, donc, on a également donc, pour le côté opposé A1, B1, sauf que cette fois, on s'aperçoit que le côté adjacent, donc sa longueur, est de F'1. Donc on fait le rapport, et on constate ici que les A1, B1 vont se simplifier, donc on a du 1 sur F'2 divisé par 1 sur F'1, et ça, au final, ça va vous faire donc du F'1 divisé par F'2. Et donc là, on vient de montrer ce qu'on vous demandait de trouver dans la question. Pour la question 8, on vous demande de calculer ce grossissement. Donc on utilise les valeurs numériques données pour F'1 et F'2. Et en faisant cette application numérique, on trouve un grossissement de 47. Pour la question 9, on vous demande ici finalement de savoir si le premier anneau de Saturne va être observable à partir de la lunette de Huygens. Alors la première chose qu'on peut déjà faire, c'est reprendre le schéma, donc la figure 5, qui vous représente en fait l'angle sous lequel on peut voir le premier anneau de Saturne. Donc ici, si vous regardez, donc on a l'angle θ qui est représenté, et θ, on peut de nouveau l'assimiler à tangente de θ. Donc tangente de θ, donc c'est toujours le côté opposé sur le côté adjacent, donc à partir de ce triangle. Donc le côté opposé, c'est donc celui de longueur DAB, et le côté adjacent, donc ça va être la distance entre la Terre et le Soleil. Maintenant, donc on a exprimé donc dans les questions précédentes le grossissement, et bien on peut isoler ici θ' et dire que θ', donc à partir de cette relation, ça va être θ fois le grossissement. Donc on remplace θ par l'expression qu'on vient de trouver ici, et on multiplie par le grossissement. Et ensuite on effectue directement l'application numérique. Donc pour la distance entre le point A et le point B, ici, donc pour Saturne et le premier anneau, c'était 3,17 fois 10 puissance 4 km. Et la distance donc, entre la Terre et Saturne, on vous la donne dans l'énoncé, donc 1,42 fois 10 puissance 9 km. Donc on multiplie ça par le grossissement de 47 et on trouve 1,0 fois 10 puissance moins 3 radians. Cet angle-là, on va le comparer à quoi? Eh bien, on va le comparer au pouvoir de résolution de l'œil, c'est-à-dire le plus petit angle sous lequel on peut voir un objet. Eh bien, on voit qu'ici, 1,0 fois 10 puissance moins 3 radians, ça va être supérieur à 3,0 fois 10 puissance moins 4 radians. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la lunette, on va être capable d'observer le premier anneau de Saturne et donc distinguer l'anneau de Saturne. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me dire si le fait de faire des petits morceaux comme ça de sujet de bac, ça vous intéresse, parce que c'est prévu un petit peu donc, pour les prochaines séances. Et si c'est vraiment quelque chose que vous appréciez, en tout cas, j'essaierai d'en prévoir encore davantage, parce que c'est clairement important de se préparer un petit peu au bac
Et en particulier, ça vous fait un petit peu gagner en, en rapidité, en efficacité, et aussi prendre un petit peu confiance en vous par rapport à des exercices que vous faites en termes des exercices type bac finalement, puisque c'est des exercices que vous allez avoir le jour J, et si vous en avez fait déjà quelques-uns, vous allez être beaucoup mieux préparé. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, le 22 novembre. En attendant, bonne fin de semaine.